Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, extrêmement chaud. Chloé a été agressée par quelqu'un sur TF1. Gilles et Alex retournent au commissariat pour parler à Karim de la lettre qu'il a reçue. Karim pense que Cécile est précieuse, elle est une monnaie d'échange. Il n'y avait aucune caméra dans la rue où était garée la voiture de Cécile. Il n'y avait aucune trace de Cécile et Gilles mis sur écoute au cas où les ravisseurs le recontacteraient. Soraya informe Nord qu'elle s'est réconciliée avec Gabriel. Nord est content pour eux. Chloé a poursuivi sa pratique des observations à l'hôpital avec enthousiasme et dévouement. Le couloir s'étend, où chaque pas contient des histoires pleines de bouleversements et d'émotions. Par un après-midi solitaire, Chloé rencontre soudain Agnès, une femme pleine de tragédie et de chagrin. Agnès, l'épouse d'un homme dans le coma, vient d'être identifiée après s'être longtemps cachée derrière le voile du secret de l'hôpital. Chloé a vu la fatigue et l'inquiétude sur le visage des Agnès, les expressions d'une femme prenant soin d'un proche dans un état critique. Chaque jour, Chloé la regardait aller et venir depuis les urgences, confiante dans l'espoir que le mari des Agnès se réveillerait. Des émotions passionnées et inquiètes sont présentes sur son visage, rendant les spectateurs incapables de s'empêcher de se sentir émus. Dans un moment de faiblesse, Agnès partage ses réflexions avec Chloé, qu'elle n'a jamais rencontrée. Lui et moi avons eu notre dernière dispute avant l'accident, confie Agnès d'un ton posé. Nous nous sommes disputés, puis il est resté silencieux. Je pensais que c'était fini entre nous. Chloé écoutait attentivement, réalisant que chaque situation était un dialogue avec elle-même. Elle n'aurait pas pu imaginer que la vie d'une personne anonyme comme Agnès serait pleine de hauts, de bas et de souffrances. Pour aller plus loin, Chloé partage avec Agnès son métier de professeur de physique-chimie au lycée Georges Brassens. Ces deux femmes, bien que venant de deux mondes différents, commencent à trouver compréhension et sympathie dans la douleur de la vie. Alors que les deux partageaient, Chloé reçut soudain un appel téléphonique. Elle sentit un vent froid sur sa peau, puis fut soudainement attaquée par derrière. Avec ses instincts d'autodéfense éveillés, Chloé s'est levée d'un bond et a crié pour attirer l'attention. Des infirmières et des agents de sécurité sont rapidement arrivés pour aider Chloé. Elle ressentait une respiration difficile, mais heureusement, elle n'a pas subi de blessures graves. Cette attaque soudaine l'a laissée confuse et méfiante, car rien ne pouvait être prédit dans un environnement hospitalier plein d'histoires incroyables. Chloé, malgré le choc et la douleur, a gardé le moral. Elle s'est rapidement rétablie et était déterminée à poursuivre son travail. En même temps, elle réalise de plus en plus la valeur de chaque rencontre et l'empathie qui se dégage des histoires déchirantes de ceux qui l'entourent. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. La disparition du célèbre businessman Bernard Tapie, décédé le 3 octobre dernier des suites d'un cancer foudroyant, soulève la question de son immense héritage. Si celui du taulier de la chanson Johnny Hallyday avait fait couler beaucoup d'encre ces dernières années, les choses sont bien plus claires du côté de l'ancien homme d'affaires. Bernard Tapie s'était exprimé sur le sujet en 2018 dans une interview accordée au Point. « J'aime tellement mes gosses que je serais incapable de les déshériter. Je n'ai conçu ma vie que pour eux. Dès que j'ai gagné 3 sous, c'était pour eux. À ma mort, il n'y aura pas de loup. » Dans son édition du 4 octobre, Libération s'est intéressée à la fortune que Bernard Tapie a laissée à Dominique, sa femme, ainsi qu'à ses 4 enfants, Sophie, Stéphane, Nathalie et Laurent. Selon nos confrères, son patrimoine s'élève à 300 millions d'euros. Sa fortune est répartie dans différents biens. Il a vendu son hôtel particulier de la rue des Saints-Pères pour 80 millions d'euros. Il était également propriétaire d'une villa à Saint-Tropez estimée entre 50 et 70 millions d'euros et d'une maison en Seine-et-Marne valant 10 millions d'euros. Cependant, comme l'explique Libération, sa fortune peut représenter un certain risque. Les créanciers de Bernard Tapie réclament 400 millions d'euros, soit 100 millions de plus que le montant estimé de son patrimoine. Ces deux sociétés, Groupe Bernard Tapie et Financière et Immobilière Bernard Tapie, ont été placés en liquidation judiciaire sur la décision du tribunal de commerce. En plus de cela, les créanciers de l'homme d'affaires peuvent demander une liquidation judiciaire des biens dont il était propriétaire. Pour éviter cela,
L'ancien dirigeant de l'Olympique de